من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, paix la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah peut soutenir sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, que Allah nous augmente la crainte. أيها الإخوة، لأن الإنسان له 4 مراتب. المرتبة الأولى حينما كان النطفة، والمرحلة الثانية حينما كان في رحم، والمرحلة الثالثة حينما كان في الدنيا حتى الممات، والمرحلة الرابعة حينما يدخل في القبر أو كما قال العلماء. L'homme que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, il a 4 conditions. Al-marhatul arabia. Il a 4 choses, conditions. La première, c'est quand l'homme est superbe. L'homme, on n'était pas là. Tout le monde, que les gens que vous voyez, personne n'était pas là. Ça cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose l'homme question, ceux qui sont arrogants, ceux qui n'écoutent pas Allah. Allah dit, Alam nukhliqukum min ma'in mahin. N'est-ce pas, vous a créé à travers des superbes. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme n'était pas là. L'homme, il était superbe. Personne ne te connaît pas. Et après les superbes, l'homme va rentrer dans les marhatul, là où on appelle dans le ventre de une femme. Hadith a montré toute personne, le moment que superbe de l'homme et garçon, ça va se mélanger. 4 mois, l'homme est déjà complet. Et 4 mois, et on va donner l'homme l'âme. Il expire dans le ventre de sa maman. Dans le 9 surah, Allah dit Alam nahlukukum min ma'in mahin. Ça c'est super. Faja'alnakum fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Allah dit, nous on vous a placé dans un lieu sûr, jusqu'à délai reconnu par Allah, béni à celui qui a protégé cet enfant. Parce que l'homme, il est dans le ventre de ta maman depuis 4 mois jusqu'à 9 ou 1 an. L'homme, il est vivant là-bas, il mange là, il boit là, et il vit tranquillement. Et jusqu'à le jour que tu seras net, et tu vas vivre ça, c'est deuxième position, dans la deuxième position. Tu es dans les dunya comme ça jusqu'à après, 3e position, wal mamat. Un jour la mort va venir te trouver. Tu es dans les dunya, 3e position, un jour c'est la mort. Après la mort, 4e position, al marhatur rabi'a, ça c'est, on va te faire rentrer dans les tombeaux. Et dans les surahs, Allah résume tous les 4 parties. Et il nous pose question toute dunya, il a dit kayfa takfuruna billah. Pourquoi les gens m'écrivent Allah? Pourquoi? C'est lui-même Allah qui pose question. Les gens qui m'écrivent moi Allah. On les dit d'accepter Allah, il est unique. Il n'a jamais 3, il ne sera jamais 3. Il n'a jamais 2, il ne sera jamais 2. Allahu ahad, il est seul. Mais pourquoi jusqu'à maintenant takfuruna billah? Les gens m'écrivent Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum amwata. Allah dit, vous n'étiez pas là, vous étiez des cadavres. Personne n'était pas dans les dunya. Le moment où moi et toi on était superbes dans le ventre ou dans le dos de ta maman ou dans le dos de ton père. Personne ne te connaît pas. Wa kuntum amwata. Mais comme Allah il veut quelque chose, summa ahyakum. Allah après il nous a donné la vie.
Tu as vu, il a dit, on était des cadavres, on n'était pas là. Ça, c'est le premier marhala. Deuxième marhala, summa ahyakum. Allah nous a donné la vie. Vous avez vu, on a dit, il y a combien de quatre, on a parlé 4 marhala. Nous tous qui sommes ici et ceux qui ne sont pas ici, chacun a déjà passé dans les 2 marhala finis. Marhala, quand on était cadavre, ça on est déjà passé, ça super. Et marhala dans la vie, nous sommes dedans. Maintenant, il nous reste des choses qu'on attend, nous tous. Chaque personne, سواء كان مسلم أو غير مسلم، فقيرا أو كان غنيا، صغيرا أو كان كبيرا، مرأة أو كان رجلا، toute personne, un pauvre, riche, l'enfant, grand, homme, femme, petit, grand, tout le monde, on attend 2 marhala. Les 2 là, on a déjà fini ça. Superbe, Dieu déjà travaillé le superbe de notre maman et maman. Papa, c'est devenu l'homme. C'est ça qui est moi et toi. La vie, nous sommes dedans. Maintenant, il nous reste quoi? Allah dit Soumma yumitukum. Ça, là, c'est pas encore arrivé. Allah dit un jour, je vais vous tuer. Ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut nier ça. Allah dit, je vais vous tuer. Soumma yumitukum. Allah dit, après vous avez passé 2 marhala, premier superbe, deuxième on vous a crié, troisième Allah dit, yumitukum, je vais vous tuer. Certains sont déjà avancés. Ici, Dieu a dit, il va nous tuer, mais il n'a pas dit dans quelles conditions. Non. Mais il a dit, soumma yumitukum, mais je vais vous tuer. Maintenant, c'est toi de faire l'effort dans les conditions que tu fais quand Allah te tue. Ça dépend de toi-même. Ça, c'est l'effort de chacun. Dans ton adoration, dans ton doua, dans ton sadakat, comment tu vas demander à Allah? C'est à toi de demander à Allah de te tuer. C'est toi qui peux dire à Allah la manière que tu veux qu'on te tue. Mais Allah dit Soumma yumitukum. Wallah, c'est comme ça, il a dit le plus meilleur sur la terre que le prophète Mohammed. Il a dit Innaka mayitu wa innahum mayitu. Toi prophète, tu mourras et aussi mourras. Ici Allah dit Soumma yumitukum. On a déjà passé marhala de super, marhala de la vie. Allah dit maintenant attendez la mort. N'importe comment on a passé ces 2 là, tout le monde va passer là avec la mort. Tout le monde va passer là. Il y a certains qui meurent dans le dunya, on ne parle pas. Mais n'importe comment, on a parlé, on n'a pas parlé. L'homme, quand il va mourir, obligatoirement, on va t'enterrer. Il n'y a pas quelqu'un qu'on n'enterre pas. Summa, après la mort, ça c'est deuxième marhala, troisième. Après, Summa yuhyikum. Allah dit après, troisième, je vais vous encore donner une nouvelle vie. Et dans les nouvelles vies là aussi, c'est des conditions. Il y a certains qui sont dans le bonheur, il y a certains qui sont dans le malheur. Vous avez vu les 4 choses. C'est ça qu'on appelle Al-Martabatu Rabi'a. Il y a 4 conditions, ça, toute personne doit passer par là. Quatre conditions, tout le monde doit passer par là. Premièrement, c'est ça qu'on vient de parler super. Hadith est venu dans les kitab Arba'oun Nabawi. Le prophète a dit Inna ahadakum la yujma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Summa yakunu alaka. Summa yakunu mudghah. Summa yunfa'u fihi ruh. Falyu'maru bi 4 kalimati. Rizquhu wa ajaluhu ash-shaqiyyu aw sa'idu. Et d'ici Allah veut créer quelqu'un, Allah il commence à créature de chacun d'entre nous dans le ventre de sa maman, superbe, nutfa. On prend superbe des garçons et superbe des femmes. Allah va garder ça dans un lieu 40 jours, c'est superbe. Allah est en train de travailler ça à sa manière. Il est en train de tourner ça 40 jours superbe. Après superbe, 40 jours encore, Allah dit ça va devenir le sang. Le sang est en train de travailler ça, Allah il travaille le sang. Après le sang, Allah dit ça va devenir le chair.
Les blancs qui ont découvert ça, ce n'est pas encore dépassé 10 ans qu'ils ont découvert ça. Le Coran a parlé ça, aujourd'hui ça fait 1438 ans. Mais les blancs qui ont vu ça ne dépasse pas 10 ans aujourd'hui. 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala dit son prophète, et l'homme est déjà complet dans le ventre de sa maman. Ça connaît ça, si une femme, sa grossesse est arrivée 4 mois, et l'enfant est sorti, on va lui laver, on va prier sous lui. On va l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Et on va ordonner 4 mois sur lui. Rizquhu, son nourriture. Wa ajaluhu, et son délai. C'est-à-dire, il va faire combien de temps avant de mourir. Shakiyun, c'est l'homme malheureux. Ou sa'idun, ou ça c'est l'homme heureux. Et Allah va recommander les cas sur lui. Là, l'homme va rester comme ça dans le ventre de sa maman. 4 mois, on a déjà sifflé là. Il mange quoi? Il boit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dit chaque femme, écoutez bien, chers frères. Ça cause de ça, toute personne qui n'est pas mis son front dit Allahu Akbar. Wallah, n'importe qui tu es, c'est dans l'enfer qu'on va t'amener au Mal-Qiyamah. Parce que tu es ingrat. Toi qui m'écoutes ici, tu n'es pas musulman, tu es ingrat. Tu es ingrat, tu es le plus ingrat sur la terre. Quand la femme trouve la grossesse, ça cause de ça, règle de la femme, le sang qui sort là, ça s'arrête. Et c'est le sang là que Allah va transformer, ça va devenir nourriture de l'enfant dans le ventre de sa maman. Jusqu'à le jour qu'on va t'accoucher. C'est à cause de ça, vous voyez, quand la femme est en grossesse, c'est difficile qu'elle fait. C'est à cause de ça, quand elle a parlé, elle a dit Faja'alnahu fi qarar. Et on l'a mis dans un lieu. Marqué le lieu sûr. Il a jusqu'à Qadarin Ma'aloum, un délai reconnu par nous, Allah. C'est-à-dire délai qu'Allah veut que tu sortes dunya. Tu as vu, tu es là-bas. C'est dans le lieu sûr. Pourquoi Allah a appelé ça lieu sûr? Là-bas, on ne paie pas nourriture, mais tu manges. On ne paie pas loyer, mais tu dors. Là-bas, tu s'en fous qu'il fait chaud, tu s'en fous qu'il fait frais. Tu n'as pas besoin de rien. Et Allah même, il se croit, il a dit Fakadarna, nous on a mis ce délai-là un temps reconnu par nous. Il a dit Fani Ima, béni Al-Qadirun, béni à celui qui a mis cet délai pour protéger cet enfant. Ça veut dire ça, vous voyez, après cette verset, il a dit Wayli Yawma Izin, malheur et le châtiment à tous les gens qui ont démenti la parole d'Allah. Chacun que vous voyez, c'est là qu'on est passé. Tout le monde est passé par là. La seule personne qui n'est pas passée par là, c'est le prophète Adam. Lui n'est pas passé par cette marhala. Halatahu min turabi, summa qala lahu kun fayakun. Mais tout le monde est passé par cette marhala. Tu as vu ça, c'est fini. Tu as vu super, mais fini. Marhala, tu es dans le ventre de ta maman, tu es fini. C'est comme ça quand l'on va sortir dans le dunya, il est toujours vivant. 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Allah dit Summa yumitukum. Après, on va vous venir vous chercher. Le prophète Mohammed, il a dit chacun d'entre nous, le jour que toute personne va laisser le dunya, il sait qu'il va mourir. Mais il y a quelque chose qui va passer. Allah, il met certaines choses, l'homme n'arrive pas, ce n'est pas tout le monde qui arrive pour expliquer ce qui se passe. Mais toi qui vas mourir, si c'est moi qui mourrai, si c'est toi, tu sais sûr que tu vas mourir. Le Coran a parlé ça. Dans le Surat Al-Qiyam, Allah dit au moment que Kalla iza balagatin taraqi wa qila man raqi wa zanna annahu firaqu. Allah dit lui-même, il sait qu'il va partir. Aïe, yufarriqu bayna ahlihi wa asdiqa'a wa kulli shay. On va le séparer avec ses familles, son bien, avec toute personne. Il va partir. Ça, c'est une marhala qui est danger. Il ne faut pas tout le monde va nous tromper.
La vie de dunya qu'on vient, tout ce que nous voyons là, c'est rien. Tout de suite, je suis arrivé là, Imam Ahmed, Mahmoudaï, il m'a dit, Imam, notre semaine là, c'est comment? Ça passe vite. J'ai dit, ah, Imam, est-ce que c'est moi qui va te prêcher encore? Tu es Imam, tu connais déjà. C'est le temps qui est arrivé. C'est comme cette semaine, on était l'avant-hier. C'est comme personne n'a même pas déplacé, mais on est déplacé. Dans les 7 jours, il y a certains qui ont déjà parti au Malkia. Des milliers de personnes qu'on ne peut pas citer. Alors dis-nous, Moura, chef frère, vous avez vu cette partie, moi avec toi, on a déjà consommé les deux. Maintenant, il nous reste deux. Ils ont là, Bouddha, pour la wahid de minna, al-yes al-nafsahu. Al-an, ana sa'amutu, fi ayi hali, ou fi kul ayi makan. Sa'amutu mu'min aw kafir. Shakiyun am sa'id, hunaka su'al. Il faut t'interroger quand tu es là, demande-toi. Allah m'a dit dans le Coran, je mourrai. Et je suis sûr que je vais mourir. Mais pose-toi la question, je vais mourir dans quelles conditions? En quel moment? Je vais mourir musulman ou non musulman? Tu vois, ici, l'on se pose question comme ça. Ça va te faire de faire le courage pour adorer Allah. C'est ça, Ababa Kassidika dit, Hasibu anfusakum kabula antu hasabu. Il dit, rendez compte à votre personne avant que le grand jugement va arriver. N'entends pas le... Toi, il faut rendre compte à ta personne. Le moment que certains sont en train de faire les... Ils tapent les pétards, ça crie boum. Ils sont en train de boire l'alcool, crier une nouvelle année. Nous sommes dans nos chambres, on est en train de réfléchir. Elle a déjà passé, nous avec Allah, ça va finir comment? Hasibu anfusakum. Il ne faut pas faire la joie d'un mouton cabri. Mouton cabri a le temps de faire la joie, mais il ne sait pas que c'est le couteau qui l'attend. Il ne faut pas faire cette joie. Al-Muslim al-Bashira, musulman doit être dans les clairvoyances. Nous sommes, on a le Coran qui est là. Allah dit Summa yumitukum. Vous allez mourir. C'est calme, Allah a parlé ça. Mais il n'est pas dit toi tu mourras comme ça, toi tu mourras comme ça, toi tu mourras comme ça. Le moment qu'on a poignardé Omar ibn Khattab, il est en train de prier, un kafir, l'homme des chiites, qui est venu lui poignarder à Moulou au Madjousi. Il a poignardé avec le couteau poisonné. Il a poignardé le couteau dans deux bouches comme ça. Il a poignardé Omar. Il a poignardé encore. Dans les lignes de Omar, il a poignardé plus de 7 personnes. Omar dirigeait la prière. Ici, il y a quelque chose que je vais vous enseigner. À partir de maintenant, quand les imams dirigent la prière, ne laissez pas, c'est pas tout le monde qui va rester derrière l'imam. Vous avez vu quelqu'un dans votre mosquée, vous ne savez pas il vient d'où, qui c'est qui, vous lui laissez derrière l'imam. Ça c'est fini ça. C'est fini ça. Parce que Dunia est arrivé là, on ne sait pas qui est qui. Ça c'est le temps de même Omar, quelqu'un venir rester dans les affaires pour tuer, il marque imam. Aujourd'hui c'est très facile, bien c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui va rester derrière imam. Il faut qu'il y ait les gens sûrs. On est sûr d'eux. À toi, on ne te connaît pas. Mets-toi à côté comme ça. Masha'Allah. Et il y a un problème? Il n'y a pas un problème. Vous n'avez pas attaqué, on tue les imams dans les mosquées? Les mosquées sont attaquées. Aujourd'hui, même les gens peuvent attaquer les mosquées avec le nom d'islam pour saluer notre islam. C'est vrai ou faux? Toi, laissez ça. Je vais vous dire quelque chose qui va vous réveiller. C'est pas aujourd'hui que c'est commencé, les musulmans dorment. On a essayé de voler le corps de notre prophète Mohammed. C'est les gens, les ennemis d'islam, ils sont partis, ils ont pris les kalima, ils sont devenus musulmans. Mais en tantôt vrais musulmans. Allez rester dans les médines, louer maison. Dans cette maison, ils sont en train de creuser le tunnel. Jusqu'à, il reste un peu, ils vont arriver le tombeau des prophètes. Allah fait quelqu'un réveiller, on les a découverts. Coran, mon frère, il faut étudier le Coran. Allah dit walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul
Inna hudallahi huwa al-huda. Allah dit walam. Les gens qui ont appris arabe, on a deux mots. Si tu vois, l'âme vient avec noun. Il peut venir l'âme avec mine. Si on dit walam, là l'homme ne peut pas accepter aujourd'hui, mais demain va accepter. Mais si on te dit walam avec l'âme et noun, ça ne va pas faire aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Allah dit jamais. Toi, prophète Mohammed, vous les musulmans, les Yahoudous ne vont jamais vous aimer. Les Nasara ne vont jamais vous aimer. Allah dit voilà, ils ne sauront jamais accepter vous, les musulmans. Les Yahoudous, voilà les Nasara. Allah dit si vous voulez qu'il va vous accepter, il faut que vous laissez votre islam, vous devenez des koufars. Ça peut être ça aujourd'hui, Dunia. Si vous voyez en train de glorifier quelqu'un, on dit c'est musulman. Il faut vérifier son islam n'est pas propre. Si un blanc ne va pas glorifier musulman, oh, c'est faux. Là, il faut aussi se cultiver. Vous buvez champagne ensemble, anniversaire ensemble d'after avec les modèles. Oh non, c'est un bon musulman. Les musulmans modérés. Quel modéré? Quel modéré? Allah dit voilà, ça peut être ça à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus acheter ça. Quand on a poignardé Oumar, ce monsieur est venu dans les safos, il priait avec les musulmans, tantôt il cherche Oumar. Celui qui a poignardé Oumar, celui qui est le code de la mort de Oumar. Quand Oumar est tombé, il est venu, on l'a mis dans la chambre. Regardez, mais la prière, on a continué la prière. Le moment que Oumar s'est... Si quelqu'un est venu, quand il se lève en façon de quoi? Réveiller ou bien il se lève? Parce qu'il a évanoui. Maintenant quand il se lève, il s'est levé ou bien il s'est réveillé? Il s'est réveillé. En français c'est comme ça? Il s'est réveillé. Donc, le moment quand Oumar s'est réveillé, il n'a pas demandé qui m'a fait ça. Il a dit, est-ce que vous avez accompli la prière? Ils ont eu l'éducation chez le prophète Mohammed. Salam alayka ya Oumar. Salam alayka ya Oumar. Salam alayka ya Oumar. Il dit, est-ce que vous avez prié? Aujourd'hui, nous sommes préparés, quelqu'un ne prie pas. Grippe, quelqu'un ne prie pas. On a poignardé Oumar. Si tu vois les sangs qui sortaient, dès qu'il s'est réveillé, il a dit, est-ce que vous avez prié? Ils ont prié, alhamdulillah. Ça après, il a dit, qui m'a fait ça? On a dit, ça m'a dit aussi. Il a dit, je remercie Allah, mon mari n'est pas sorti dans la main de mon frère musulman. Les gens sont en train de dire à côté d'Omar, dire, alhamdulillah, Omar, tu as gagné. Tu as vécu avec le prophète Mohammed. Tu as combattu avec le prophète Mohammed. Tu as sacrifié ton temps avec le prophète Mohammed. On est en train de louanger Omar en disant qu'il est l'homme du paradis. Omar a dit la tapoul hakaza. Ne disait pas ça. Moi je ne suis pas sûr. Tant que je n'ai pas encore rentré au paradis, Wallah ne disait pas ça. La situation peut renverser. On est en train de louanger Omar. Or quand Omar, tout le monde connaît Omar. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Il dit tu as vécu avec le prophète. Tu as servi le prophète Mohammed. Tu étais son commandant. Tu as sacrifié, tu as combattu dans l'islam, Omar. Hadaïta, Fedeïta. Tu as fait la vérité. Omar, tu es là bientôt, c'est dans le paradis. Omar a dit, ne disait pas ça. La takoula hakasa. Chers frères, nous allons mourir comment? Ceux-là, ils sont éduqués par le prophète Mohammed. Il reste un peu de temps, il va mourir. Il a dit, ne dis pas ça. L'affaire, ça fait peur, mes frères. Ça fait peur. Nous allons mourir comment? Allah dit, je veux vous tuer. Ah. C'est ça qui est le problème, chers frères. Allah prend-nous dans les bonnes conditions. Un jour, Omar bin Khattab, Nafs Omar, il a dit, s'il y a la voix, لو كان صوتا دعا الناس وقالوا كلكم تدخلون الجنة إلا الرجل
الواحد قال عمر لحقت أن يكون أنا هو. Il a dit, s'il y a la voix qui a crié, il a dit, vous tous, dunya, vous allez rentrer au paradis, sauf quelqu'un, une seule personne. Omar a dit, je vais avoir peur, peut-être c'est moi seul qui ne rentre pas au paradis. Qui parle ça? Omar Farouk. Wama adraka mal Omar. Wallah, quelqu'un, même Shaitan, qui nous a entendu boxer avec lui là, il a peur de Omar. Nous, il faut dire, Aouz Billah, mais Shaitan a dit non. Ton Shaitan, c'est Shaitan même qui dit, Aouz Billah, Kamil al-Omar. Allah protège-moi contre Omar. Shaitan même il a peur de Omar, mais voilà les mots qu'Omar dit. Aujourd'hui on a trompé beaucoup de musulmans, ils sont là, ils ne connaissent pas bonne prière. Parce qu'on m'a donné chapelet au pays. Ils ne connaissent pas bon roukoui. Parce qu'il est parti visiter le tombeau de quelqu'un. On dit le paradis c'est garanti. Vous parlez de quel paradis? C'est le cas là réservé. Si c'est ça, il faut travailler. Allah dit Wakul Imanu. Si c'est le paradis de Allah qu'on parle quand, là ça demande travail. Allah dit Wallahi, ça demande travail. Wallahi. Si c'était dormi, le prophète devait dire sa fille Fatima, va dormir, je suis prophète, il va rentrer paradis Araha. Mais le prophète a dit Fatima et Imali, Fa'inni la ubni anki min Allah shay'a. Il dit travaille toi ma fille, Wallahi, il ne faut pas dormir que ton père est prophète, je ne peux rien te servir si tu n'es pas travaillé. Aujourd'hui, c'est des mots on ne dit pas les gens. On trompe les musulmans, elle a dit. Quelqu'un m'a dit, toi, un jour je suis allé chez quelqu'un. Il m'a dit, on m'a mis un petit café. Je dis non, je suis en carême, c'était lundi. Il m'a dit, Cheikh Abdel Fattah, لماذا أنتم تعبون أنفسكم هكذا؟ دائما أنت في الصيام اليوم الاثنين ويوم الخميس. ارحم نفسك. Avec son arabe cassé. Il me dit, je suis en train de torturer mon âme. Lundi carême, jeudi carême, pourquoi? La nuit comme ça, on est cassé, reposé. Lui il a dit, alors pour tout là, ça a tout le cas à la tariqa. Il a dit, il m'a dit de soir avec lui. Lui il va m'orienter la voie, je ne vais plus souffrir. J'ai dit, ah, ana fi tariq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est fini. Je suis sur la voie du prophète, voilà, ça me suffit. Est-ce que tu m'as dit, je dis, c'est là que je l'ai demandé, tu me dis, je suis venu faire te demander à manger. Est-ce que c'est moi qui t'a dit je suis fou? Moi je suis content. Mais tu n'es pas content? Nous tous ici, tout le monde est content. On est content, on a dit. Nous sommes, on a fini Maghrib. Nous sommes là dans la mosquée d'Allah, on est en train d'attendre. On est content. On a la santé. Il y a certains aujourd'hui, ils ne sont pas des musulmans, number one. Et premièrement, il n'est pas musulman. Deuxième, il a la maladie que tu n'en as pas. Troisième, dunya pour manger même, il n'en a pas. Regardez, kafr, problème. Toi avec les mais alhamdulillah. Il y a les gens comme ça, on les trompe aujourd'hui, chers frères. Omar ibn Khattab, il ne dit pas ça. Écoutez Ousmane ibn Affan. Quand Ousmane ibn Affan, s'il part dans le cimetière, il pleure jusqu'à tous les barbes, parce qu'Ousmane il a le grand barbe. On voit tous les barbes de Ousmane, ça mou, jusqu'à étendre comme ça. C'est de là qu'on a dit à Ousmane, tu as vu la mort des prophètes Mohammed. On n'était pas vu, tu pleures comme ça. Tu as vu la mort d'Abu Bakr Siddiq. On n'était pas vu dans cette situation. Tu as vu le moment qu'on a assassiné Omar. Dans ta main, on n'est pas vu comme ça. Mais pourquoi quand on te voit dans les cimetières, tu pleures comme ça? Omar a dit c'est vrai. Ousmane a dit c'est vrai. Enfin, Ousmane a dit c'est vrai. Vous m'avez posé une vraie question. Il a dit Allah dit nous mourrons. Premièrement, moi je ne sais pas, je vais mourir dans quelle situation. Ça c'est rien. Et tout dunya, que ce soit en prison, à l'hôpital, ou que tu es tué avec les gens. Mais il a dit, vous voyez ici là. Tombeau ici là, je suis seul. Tu seras seul, chaque personne il est seul. Il a dit c'est ça qui me fait peur. Il va voir un imam. Quand il dit Istaou, les gens qui sont derrière, ils s'en dépassent 1000. Mais le jour qu'il mourra, c'est lui seul qui va dormir dans le tombeau.
tous les fidèles, ils ont dit Ma'as-salam, Imam Ma'as-salam. Tu es seul. Ousmane a dit, c'est ça qui me fait peur. Ici, vous voyez, on est ensemble. Quand on va quitter ici, tout le monde qui va rentrer à la maison, Masha'Allah, tu rentres à côté de ta femme, tes enfants. Même si tu n'es pas tes enfants, tu n'es pas encore marié, tu as des camarades, tu peux rester avec eux causer. Mais dans le tombeau, ça, il n'y a pas. Ça, c'est Marhatou Salia. Troisième position. Souma Yumitukum. Allah facilite nous. Souma Yumitum. Allah dit quatrième position. Je vais vous ressusciter. Vous avez vu cette partie-là, moi j'ai cherché connaissance des dunya sur ça, sur ma femme. Cet verset. Malgré j'ai appris ça à l'école, j'ai appris ça chez les connaisseurs. Et j'ai cherché la connaissance des dunya sur ça. Ma femme a eu certains malheurs, elle va accoucher, elle a été accouchée césarienne. On l'a opéré, enlevé l'enfant. Vous voyez, on l'a tué ça. C'est vrai ou faux? On doit la tuer avant qu'on va l'opérer. Parce qu'on va la... Je suis à côté d'elle. Parce qu'elle souffre, ça fait mal. Jusqu'à le moment qu'elle s'est réveillée. Ma femme que j'ai fait plus de 19 ans ou 20 ans avec elle. Dès qu'elle s'est réveillée, elle m'a demandé, toi c'est qui? Elle ne me reconnaît pas. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est où? Tu as vu, c'est devenu une nouvelle chose qu'elle voit. Et ça, c'est dunya d'abord. Ce n'est pas le jour que les gens vont dire, lève-toi debout. Et si madame a tout oublié, ça peut, j'ai dit, bon, c'est moi Alpha qui est là. Elle me dit, bon, elle cherche quoi ici? Ça, c'est pour dunya d'abord. Aujourd'hui, il y a les gens qui ont mort, ça fait 1000 ans, ils sont en bas de la terre. Ils sont là, on leur dit, levez-vous. L'on va sortir, il a tout oublié, elle a dit. Son carte mémoire est devenue vierge. Il ne rappelle pas de rien. C'est à cause de ça, les gens posent question. Mais ça c'est quoi? Ils vont demander, mais ça c'est, nous sommes quel jour? Les gens vont dire, c'est le jour quand on va payer le travail. C'est aujourd'hui qu'on va distinguer entre les faux et les vrais. Entre musulmans et les non-musulmans. Les jours que vous démentez, que ça ne veut pas là. Les gens y a dit voilà ça, c'est ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein? Ça c'est 4 marhala. Al-marhalatu nutfa. Wal-marhalatu rahim. Wal-marhalatu al-haya. Wal-marhalatu al-mautu. Wa ma ba'da al-maut. Arba'atu marhala. 4 conditions, chers frères. Pour Allah amener ça, pourquoi vous me créez Allah? Wa kuntum amwata. Vous étiez des cadavres. Summa ahyakum. Allah dit, je vous ai donné la vie. Summa yumitukum. Je vais vous tuer. Summa yuhyikum. Allah dit, je vais vous donner encore une nouvelle vie. Allah dit, summa ilayhi turja'un. Je vais vous donner une nouvelle vie. Après, c'est auprès de moi qui est de retour. Tu as vu, dernière vie là, ça c'est la vie éternelle. Parce qu'après ça, il n'y a plus d'amour. Non, il n'y a plus d'amour. Non, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. C'est à cause de ceux qui ont échoué, ils vont demander à Allah de les tuer. Allah dit la mort n'existe plus. Vous lisez Surat al-Naba'i. Surat al-Naba'i, c'est quel surat? Mais
Surat al-Naba, c'est quelle surah? C'est à cause de ça beaucoup ne connaissent pas. Si tu dis Surat al-Amaïtessa, les gens connaissent ça. Surat al-Sabi Isma Rabbika Ala, les gens connaissent. Surat al-Wadihi, les gens connaissent. Mais quand tu vas appeler le nom des surahs, même c'est difficile. Vous avez dit Surat al-Amaïtessa, c'est ça qui est Surat al-Naba. Ahsantum, jazakumullah khair. Dernier verset, Allah dit le moment qu'on est en train de Yom al-Qiyamah, on a amené les musulmans et les kuffars et les associateurs. On nous a mis. Avant qu'on nous amène, nous les hommes, on a amené les animaux. Tous les animaux, on les a mis au milieu. On nous a amenés, nous, on nous a entourés. Après nous, on a amené les djinnis, ils nous ont entourés. Après nous, le ciel a ouvert. Premiers anges, ils nous ont entourés. Deuxième ange, ils nous ont entourés jusqu'à 7 souffles des anges. Nous, nous sommes au milieu. C'est de là que lui-même, Allah, il va finir. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Quand Allah va venir, Allah dit, allez m'amener l'enfer. Il n'est pas dit amener paradis. Non. Parce que les gens n'ont jamais nié paradis, mais ils ont nié l'enfer. Allah dit, allez m'amener l'enfer. Le prophète Mohammed, il est arrivé là. Il a dit, l'enfer a des chaînettes, jusqu'à 70 chaînettes. Mais il a dit, chacun chaînette, il y a 70 000 anges qui tiennent ça. Mais il n'arrive pas à tirer l'enfer. 70 000 fois 70, ça fait combien? Ton calculateur ne travaille pas. C'est dépassé les cerveaux. 70 000 fois 70. C'est eux qui tirent l'enfer. Ils vont amener l'enfer comme ça. C'est de là qu'Allah va dire, bon, le jugement va commencer. Le jugement, Allah va faire quelque chose. Pour que les gens voient savoir l'affaire là, c'est lourd. Comment il va faire? Il va commencer par les animaux, jugement des animaux. Entre mouton, mouton, cabri, cabri, serpent, serpent, scorpion, scorpion. Allah va les juger. Pour savoir l'affaire. Et le moment que tu vas juger mouton, tu vas penser que toi ne te juges pas. Wow. Est-ce que les gens croient que dans les animaux il y a un jugement? Les gens ne savent pas. Ça c'est de là qu'Allah va commencer. Et il va dire mouton qui a le corps, celle qui n'est pas le corps. Et il dit les justes qui est passé entre vous, rendez-vous. Et ils vont se rendre. Le moment que tout le monde a rendu le mal qu'on a fait, Allah va dire tous les animaux comme tout turab. Soyez poussière. Devant tout le monde, les djinnis ils ont vu, les gens ils ont vu, Kafri il est là, il a vu, musulman là, il est là, les anges ils sont là. Quand frère vit que les gens sont devenus poussière, les animaux, et il a vu son dossier, résultat est catastrophe. Et on a déjà amené aussi l'enfer. Et il sait que c'est là-bas qu'il va partir. C'est de là qu'il va dire, ah Allah, Ya'laytani kuntu turaba. Allah, moi aussi il faut me faire, je vais devenir poussière. Allah dit non. Toi tu ne deviens pas poussière. On attend solution. Tu as vu là-bas, on a refusé, bien c'est pas ça. Ils ont quitté là-bas, ils vont dire à Allah, bon Rabbi, fais-tout nous retourner dans les dunya. Si on ne devient pas poussière, fais tout retourner dunya. Comme ça, si on est arrivé là-bas, on ne va plus refuser. On va remplir mosquée, ça va pas là, tout ça on va venir. Allah, le dunya est déjà fini. C'est de là qu'Allah va dire, bon, si je vous dis de m'adorer, vous allez m'adorer ici. Ils ont dit Allah 100%. Allah dit, bon, tout le monde n'est qu'à faire sujoud pour moi. Allez, tout le monde sujoud. Les musulmans, non musulmans, tout le monde, Allahu Akbar. Dès que tout le monde va partir, c'est les musulmans seulement qui vont arriver sujoud. Mais pour les koufars, ils vont essayer, Allah va mettre quelque chose, ça va barrer ici. Ils n'arrivent pas à le couper. Allah dit yad'una ila sujud fala yastati'un. Ils ne pourront pas. Parce qu'il veut mentir. Mais nous on a fait ça, on a habité ici.
directement on part, ça tombe. Allah dit, bon, ceux qui ont parti sur Youn, c'est eux qui sont pour moi amener les paradis. Ceux qui n'ont pas pris tous, Ali Den, final. C'est l'idée là que nous est resté, frère. Quand tu vas retourner à la maison, il faut regarder. On nous a dit, nous allons mourir. Masha'Allah. Après la mort, on va nous ressusciter. Masha'Allah. Il n'y a pas de garantie dans cette affaire. Le prophète Mohammed, il a resté avec 9 femmes. Onze femmes, mais il a refusé 2 femmes. L'autre, c'est les femmes, vous savez, les jalousies des femmes. On l'a mené dans la maison de foyer. Ils ont dit que si le prophète est rentré chez toi, là, il faut dire à Ousminika. Je cherche protection auprès de toi. Le prophète est rentré, il a dit à Ousminika. Le prophète a dit, ah, là tu as demandé protection à celui qui me dépasse. Il faut aller rester chez ton famille. Le prophète, c'est comme ça. Parce qu'il a demandé à Allah de protéger avec le prophète. Le prophète n'aime pas la toucher. Mais la deuxième, elle aussi, le prophète, il a pris. Non, ta femme, c'est ta femme. Est-ce que l'homme, si je fais imam salam alaikum, je lui donne la main. Les femmes de ceux qui ne sont pas mes femmes, salam alaikum wa rahmatullah. Mais ma femme, si je dis ma femme salam alaikum wa rahmatullah, elle me dit wa alaikum salam. Je donne la main à ma femme. Est-ce que vous donnez vous-même à vos femmes? Qui donne la main à sa femme? Il n'y a qu'à se lever la main. Tu as vu ces 4 personnes sur le côté. Parce que cette sonne là, beaucoup de gens ne connaissent pas. Donner la femme, ça aussi c'est quoi? Non. Parce que ta femme n'est pas ton muharram. Ta femme, elle a halal pour toi. Salam alaikum salam. Le prophète a pris la main de la femme. Et le prophète a vu qu'elle a la maladie de épreuve sur elle. Et le prophète l'a dit de retourner chez ses parents. Le prophète est resté avec 9 femmes. Et parmi les 9 femmes, le plus aimé chez le prophète Mohammed. Ce n'est pas nous qui a dit, c'est lui-même qui a découvert son secret qu'on a compris. Quelqu'un l'a demandé à Rasulallah. Parmi les gens, tu aimes qui? Il a dit Aïcha. Parmi les gens, je dis bien le mot, les gens, tu ne maîtrises pas français, hein? Les gens s'en prennent tout le monde. Parmi les gens, tu es qui? C'est le monsieur qui n'a pas posé de bonne question. Et il a dit, parmi les gens, tu es qui? Le prophète a dit Aïcha. C'est de là que le monsieur a dit non. Je parle parmi les hommes. C'est de là que le prophète, ah, si c'est parmi les hommes, c'est son papa. Et vous comprenez ça? Si c'est parmi les hommes, c'est le papa de qui? Aïcha. C'est là qui a montré que le prophète, il aime Aïcha. Il y a une femme que le prophète aime tellement, mais elle n'est pas fait même temps avec Aïcha. Ça, c'est Hadija. Parce que Hadija n'a pas vu Aïcha, Aïcha n'a pas vu Hadija. Mais Aïcha, depuis jusqu'à elle est restée dans le foyer du prophète, elle a jaloux de Hadija. Parce qu'à un moment, le prophète, il fait erreur. S'il veut parler à Aïcha, il dit Hadija. Il dit non, moi je ne suis pas Hadija, moi c'est Aïcha. Et ça, il ne faut pas essayer. Tu as 2 femmes, 3 femmes. Il ne faut jamais essayer. Tu prends le nom de l'autre femme, tu appelles l'autre. Tu as tout le problème. Quand elle facilite. Aïcha, elle est sous les pieds du prophète Mohammed. Aujourd'hui, on va découvrir beaucoup de sunna. Tout le monde qui part à la maison n'est qu'à agir. Parce qu'il y a trop de dictatifs dans nos maisons avec les femmes. Certains avec les femmes, il n'y a pas aucun musulman. Il suffit seulement, il finit son enfant, il vient, machallah, il est là en train de regarder télé, madame en train de dormir, il voit que quelqu'un est monté sur lui. Ça c'est quelle vie? Il satisfait, fini, il a descendu, c'est fini ça.
Oh. Même le jeu des enfants ne fait pas ça, là. C'est pas l'islam qui a amené ça. Tu n'es pas en train de faire malade, va demander comment on va faire, on va t'enseigner. Le Coran n'a rien laissé. Même le prophète n'a rien laissé. Il y a un bagage qui a quitté Médine. Les Mecquois, ils ont habité, ils font rapport sexuel avec les femmes. Nous sommes dans l'islam, on doit enseigner. C'est la femme qui dort et l'homme il monte sur elle, à la Mecque. C'est ça qu'il connaît. Les femmes, Ansar, Médine, où ils sont pas ça. Vous savez, Médine, il y a les Yahoudis qui sont venus rester Médine. Les Juifs Yahoudis qui sont venus Médine, les Yahoudis, ils connaissent tastique entre le rapport de la femme. Si bien que les femmes de Médine, qui ont les camarades parmi les Yahoudis, ils ont appris leur système de leur rapport sexuel. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça fait que les Yahoudis, les femmes Ansar, leurs hommes, ils font rapport sexuel avec eux par derrière. Excuse-moi les termes, Wallah, c'est dans les hadiths qu'on a dit. Bon, maintenant, quand les gens sont fait l'immigration, les compagnons sont quittés Mecque, ils sont partis Médine. Il y a un des gars compagnons de la Mecque, Muhajir. Il a marié une femme de Médine. À la Mecque, ils font rapport, c'est l'homme qui monte sur la femme. Et Médine aussi, c'est la femme qui monte sur l'homme, ou soit l'homme va faire rapport avec sa femme par le derrière, mais à la place qu'elle a recommandée. L'homme n'est pas marié une femme de Médine. Les visions sont différentes. La nuit arrivée, il veut faire rapport avec sa femme, il veut monter sur sa femme, comme on fait à la Mecque. La femme a dit Kala. Ça là, ça ne me plaît pas. Il faut passer par derrière. Il a dit Kabako. Derrière, non, ça ne passe pas. La femme a dit c'est comme ça, mais ça dit c'est comme ça ils sont venus chez le prophète Mohammed. Ils nous ont aidés. C'est cette bagarre qui nous a menés verser. Ils arrivent chez le prophète, ils ont dit voilà le problème qu'on a. Malaka nous a mené verser. Elle a dit, Allah dit An-nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum an-nashi'tum. Votre femme, ils sont vos jardins. La manière que tu veux, tu peux faire rapport sexuel avec elle. Un jour, si ça vous plaît, debout. Un jour, si ça vous plaît, assis au salon. Un jour, si ça vous plaît, Masha'Allah. Le prophète qui a expliqué dans les hadiths, ce n'est pas comme la manière que nous on fait ici. Tu regardes ta femme dormir, mais voit quelqu'un sur lui. Ça veut dire quoi? Dans le pays où il y a les charia, la femme peut prendre des plaintes pour toi. Parce que tu l'as violée. Allah facilite nous. Un jour, on va mener Babo pour ça. Wallahi. Si on vous a parlé de la manière que le prophète Mohammed, il est ça avec ses épouses, tu vas dire, là, le prophète est comme ça. Oui, il est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il est. Allah facilite nous. Aïcha est en train de jouer avec le prophète. Ça, c'est encore un sunnah. Aujourd'hui, les musulmans, un jour, si madame a essayé comme ça, elle a dit assis, madame vient s'asseoir sur son pied, c'est un coup de poing qu'il va lui donner. Ça là que même je parle, même nous les imams, nous on n'est pas quitté dedans. Il va dire ça aussi, c'est quoi? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a fait mariage? Bon, dis-moi, quelle est la différence entre le mariage d'aujourd'hui et celle qui a fait 20 ans? C'est parce qu'on ne gère pas les choses bien. Si c'est toujours ta femme. Allah facilite nous. Aïcha dit que j'ai joué avec le prophète jusqu'à j'ai mis ma tête sous les cuisses du prophète Mohammed. Si on te dit une femme a mis sa tête sous le cuisse du prophète, ça montre que le prophète est assis comme ça. Aïcha son pied là-bas et la tête est là. Si le prophète veut regarder, il voit la place, quelle place d'Aïcha en même temps. C'est comme ça. C'est-à-dire, il voit la bouche d'Aïcha à côté de la bouche. C'est-à-dire comme ça, il parle comme ça, direct, contact direct. Est-ce que nous fait ça avec une femme? Allez à la maison. Tu as vu, c'est des trucs comme ça, on ne connaît pas. L'homme, il préfère les télés. Sinon, dans les télés, il y a quoi? Les gens, ils aiment les portables. Dans le portable, là, il y a quoi?
Parce que c'est des choses comme ça qui ne pas dans la maison. Il faut essayer ça, tu vas voir. Demain, nourriture que matin, dès que tu vas sortir à la mosquée là, tu vas voir nourriture que ta femme il va te préparer. Elle va prendre même son argent pour te faire nourriture que tu n'as jamais mangé. Billahi les ilaha. Essayez, vous allez voir. Aïcha est en train de jouer avec le prophète joue avec elle. C'est de là que le prophète Aïcha dit à Rasulallah, dis-moi dans ta vie, quel problème difficile que tu as eu? Le prophète a parlé. Le prophète a parlé, c'est de là que Aïcha dit à Rasulallah, je pense que tu m'aimes. Hein? Le prophète a dit, je t'aime. Je t'aime parce que tu es ma femme et je t'aime à cause d'Allah. C'est de là qu'elle a dit, est-ce que tu vas m'aimer comme ça, Yom al-Qiyamah? C'est de là que le prophète a dit, lève ta tête. La situation a changé. Le prophète a dit, lève-toi. Tu as dit quoi? Elle a dit, est-ce que tu vas rappeler sur moi pour m'aimer comme ça, Yom al-Qiyamah? Le prophète a dit oui, mais malgré ça, il y a 3 places. Wallahi, personne ne pense pas sur quelqu'un sauf sa tête. C'est à cause de ça, Aïcha. Si tu vas travailler, il faut travailler. Si tu vas travailler, il faut faire quoi? Il faut travailler. Il faut travailler. Si tu vas travailler, il faut travailler. Ça, c'est comme ça le prophète a dit à Aïcha. Il a dit il y a 3 places. Personne ne rappelle pas quelqu'un sauf sa tête. C'est ça qui sera mon dos de semaine suivante. Inch'Allah. Mais ici, c'est pour te montrer, Yom al-Qiyamah, après la mort, il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Il y a problème. Là, ici, on a déjà plusieurs 2 choses. Là, on attend combien? Des choses. On attend quoi? La mort. Et on attend quoi encore? Nouvelle vie. C'est tout. Que Allah fait que notre vie là, ça passe dans le bonheur. Le jour que nous allons mourir dans les bonnes conditions. Si Allah veut nous ressusciter, il va nous ressusciter dans les groupes qui sont meilleurs. Innahu ala zalika al-qadir. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.